Le moi, c'est l'ami intérieur qui t'empêche de reconnaître. C'est lui qui fait que tu n'arrives pas à voir la valeur des autres. Le moi. Et ça crée des palabres. Ça crée des palabres. Je vais vous expliquer les premiers conflits avec moi et ma femme. Le conflit venait de mon moi et de son moi aussi. Je n'aime pas les à côté. Si on dit on doit l'évangéliser, on va évangéliser. Ma femme, elle n'est pas comme ça. Ma femme, elle veut évangéliser, mais c'est la manière, l'environnement qui entoure l'évangélisation. Donc, quand moi je m'occupe seulement de comment prêcher, elle va voir, mais quand tu prêchais là, quelle était la fleur qui était sur la chair? Moi, je ne remarque pas ça, tout ça là. Vous pouvez décorer l'endroit. Est-ce que vous savez que je ne remarque pas? Les décorateurs, ne vous découragez pas. Vous ne décorez pas à cause de moi, à cause du Seigneur. Mais je ne vois pas ça. Mon esprit est focalisé sur le message. Donc, quand je vais prêcher, même si tu es joli, tu t'es bien coiffé, tu es venu t'arrêter, je ne vais pas te voir. Même si tu es embrouillé, tes cheveux sont embrouillés, je ne vais même pas te voir. Parce que mes yeux ne voient que ce que je dois faire. Mais ma femme, elle voit ce qui doit être fait, mais elle voit la manière dont ça doit être fait. Donc lorsqu'on faisait les réunions d'organisation, le feu de Tabera venait. Je dis, allons faire l'évangélisation. Elle dit, oui, mais qu'est-ce qu'il y aura sur l'estrade? À quel endroit? Donc je trouvais que c'est une perte de temps dans les réunions. Tu vois où on est là? On n'a pas le temps de réfléchir à une fleur. Tu comprends? On veut que les âmes soient sauvées. Qu'est-ce que la fleur va faire face au salut de l'humanité? Alléluia. Donc il y avait des conflits, ce qu'on appelle Tabera. Il y avait des conflits. Donc quand on arrive à la réunion, oh là là, ça va nous fatiguer. Mais je lui disais pas ça, sinon vous allez faire par là-bas à la maison. Donc quand tu fais les réunions, tu veux qu'elle soit pas là. Parce que si elle vient, elle va t'amener sur un détail. Franchement, tu as bien envie de t'en passer pour aller vers ce que tu estimes être essentiel. Et c'est là que Dieu m'a dit, ça c'est le moi qui t'est ramassé. Il t'empêche de voir la valeur des gens. Et l'Esprit m'a dit, tu n'as pas fait de place à ta femme dans ta vie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais toi tu t'aimes seul. Je dis, comment je m'aime seul? Il dit, tu aimes ta manière de voir. C'est ta seule façon de faire. Avant, quand on jouait au football, on aimait les joueurs qui driblaient. Parce que tu veux dribbler tout le monde. Depuis le poteau jusqu'au but. Il y a des hommes et des femmes comme ça. Le monsieur là, il sait tout faire. Lui seul, il sait tout faire. Quand il était étudiant, il a appris à préparer. Il sait pouponner les bébés. Il a pouponné ses petits frères. Donc quand la femme arrive dans son foyer là, ah non. Le monsieur, lui seul, il balaie. Lui seul, il fait la cuisine. Madame mange. Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Alléluia. Il sait tout faire, il sait réparer sa voiture. Donc, si à cause de lui, aucun mécanicien va travailler. Lui, il travaille, il est intelligent, il est brillant. Il y a des gens comme ça, ils sont très compétents. Mais ces gens ont des difficultés, ils ont trop de feu de Tabera. Des gens très bons et bons du début à la fin. Il ne peut pas avoir de bons collaborateurs. C'est pas possible. Parce qu'ils vont les écraser. Parce que le truc, c'est qu'ils sont excellents dans beaucoup de choses. C'est très dangereux. Donc, quand Dieu leur parle, eux, ils disent qu'il est bon qu'ils soient seuls. Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Il dit, c'est bien. Dieu dit, il n'est pas bien. Il dit, Seigneur, quand je confie ma cuisine aux gens, là, elle ne prépare pas comme je veux. C'est pourquoi tu fais tout ton palabre. Il y a le feu de Tabera entre toi et puis tes filles, tes nounous là. Quand elles arrivent, est-ce que tu as fait là? Ce n'est pas ma cuisine. Quitte la maison. Toi seul, en 3 ans de mariage, tu as changé 40 nounous. Hey! Il y a un moment donné, il faut t'asseoir. Est-ce que... Qui est le ramassis? C'est les gens qui rentrent dans ta maison ou c'est ton moi qui est un ramassis? C'est ton moi qui ne donne pas de place aux gens. Tu sais, même si tu es un bon défenseur, si tu joues seulement à l'attaque, les gens se débrouillent là. Quand ils vont te passer la balle, toute l'énergie que tu as, tu vas la focaliser et puis tu vas marquer le but. Un gars qui fait tout, il s'épuise et puis il n'arrive pas à atteindre le but. Le ramassis du mois va faire en sorte que tu vas te fatiguer. C'est toi seul, tu vas faire la cuisine. Toi seul, tu vas tout faire. Quand tu arrives là où tu dois réfléchir, tu es déjà mort. Et le travail n'est pas fait. Le mois t'empêche de rentrer en Canaan parce qu'il n'a pas de place pour d'autres. C'est des gens qui sont forgés, tellement bien forgés qu'ils ne voient plus la valeur des autres. Et ça crée des conflits. Il faut que le feu de Tabera vienne brûler ça. Et que tu commences à découvrir que même si la fille ne prépare pas bien, c'est pas mal quand même, un tout petit peu. Elle peut se développer. Et tu vas commencer à voir le potentiel des gens. Même si ça n'a pas atteint ton niveau, tu dis, et si je les coachais? Et si je les aidais à mieux faire, à mieux apprendre, à être excellent? Et tu vas te rendre compte que autour de toi, tu as amené d'excellentes personnes. Avec le moi, tu ne verras jamais les gens qui ils sont. La valeur des personnes. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur divine soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia.